Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Malik, jeune père noir, tient son bébé contre lui, endormi dans son porte-bébé. Dans l'agitation de l'aéroport, il avance vers la porte d'embarquement, sûr d'avoir fait toutes les démarches correctement. Mais l'hôtesse de l'air, le regard dur et les lèvres pincées, bloque son passage. Vous ne pouvez pas monter à bord. Aucune explication valable. Juste une attitude froide et méprisante qui trahit un jugement basé sur sa couleur de peau. Malik, abasourdi, sent la colère monter, mais il serre son bébé contre lui, refusant de céder à l'humiliation. Les passagers commencent à murmurer, certains sortent leur téléphone, la scène attire tous les regards. Ce que Malik ignore, c'est que cet instant d'injustice va déclencher une série d'événements qui va choquer tout le monde. Malik avance avec précaution, son bébé blotti contre lui, regardant autour pour ne pas heurter quelqu'un. Il tend son billet électronique à l'hôtesse. « Monsieur, je ne peux pas vous laisser embarquer. Vous ne pouvez pas monter à bord avec votre bébé comme ça, c'est contre les règles. » Malik fronce les sourcils, surpris. « Excusez-moi ? J'ai réservé ma place et j'ai tous les documents nécessaires. Mon bébé est correctement installé dans ce porte-bébé. Tout est conforme. » L'hôtesse le toise, détournant le regard de manière autoritaire. « Je vous dis que ce n'est pas possible. Vous allez devoir descendre. » Autour d'eux, quelques passagers commencent à remarquer la scène. Une femme dans la file chuchote à son mari, « C'est injuste, pourquoi lui ?» Malik sent la tension monter, mais il prend une profonde inspiration pour garder son calme. Il ne veut pas effrayer son bébé, mais chaque mot de l'hôtesse semble peser sur sa dignité. « S'il vous plaît, monsieur, expliquez-moi ce qui ne va pas. Je veux juste embarquer, comme tous les autres passagers. » L'hôtesse croise les bras, ferme son expression. « Je ne peux pas changer les règles. Vous devez attendre ici. » Malik sent la colère bouillonner, mais il se rappelle la présence de son enfant. Il inspire profondément et répond d'une voix ferme mais contrôlée, « Je ne bougerai pas. Je ne partirai pas sans une explication claire. » À ce moment, un passager derrière lui s'avance. « Et, attendez. Qu'est-ce qui se passe ? Vous ne pouvez pas simplement empêcher quelqu'un de monter sur le vol comme ça. » D'autres passagers sortent leur téléphone, certains filmant déjà la scène. L'hôtesse, irritée, hausse légèrement la voix, mais Malik reste calme. La tension devient palpable, et tous dans la zone d'embarquement se tournent vers eux. C'est dans cette atmosphère électrique que la situation bascule lentement, sans que personne encore ne sache que ce moment d'injustice va bientôt se transformer en un retournement spectaculaire. Alors que Malik reste immobile, refusant de céder, le murmure des passagers se transforme en protestation plus audible. Une femme plus âgée, visiblement indignée, s'avance vers l'hôtesse. « C'est inadmissible. Vous ne pouvez pas refuser à un père de monter à bord avec son bébé. Montrez-moi vos raisons. » L'hôtesse, gênée par l'attention soudaine, tente de garder son autorité. « Monsieur, madame, il s'agit de règles de sécurité, vous comprenez. » Mais sa voix tremble légèrement, et son excuse sonne de plus en plus creuse. Malik, malgré la tension, garde son calme. Il serre son bébé contre lui et dit clairement. « Je n'ai enfreint aucune règle. Mon bébé est correctement attaché. Je demande simplement à embarquer comme tous les autres passagers. » À ce moment, un jeune homme filme la scène avec son téléphone et s'adresse aux autres passagers. « Regardez ça. C'est un abus complet. On ne peut pas laisser passer ça. Partageons cette vidéo, tout le monde doit voir ce qui se passe. » L'hôtesse, sentant la pression grandissante, appelle le superviseur de l'embarquement. Quelques minutes plus tard, un homme en costume arrive, l'air calme mais sérieux. Il s'adresse à Malik. « Monsieur, puis-je vérifier votre réservation et vos documents, s'il vous plaît ?» Malik tend son téléphone avec son billet électronique et sa pièce d'identité. Le superviseur parcourt les informations, ses sourcils se fronçant légèrement. L'hôtesse tente d'intervenir. « Je vous assure, monsieur, il y a un problème. » Mais le superviseur l'interrompt poliment. « Laissez-moi vérifier d'abord. »
Alors que le superviseur tape sur son ordinateur, les passagers continuent de filmer et de murmurer. L'air est chargé d'indignation. Malik, tenant son bébé, sent une étrange sensation de justice imminente, sans encore deviner à quel point ce moment va basculer de manière spectaculaire. Le superviseur parcourt les informations de réservation de Malik sur son ordinateur. Son expression change progressivement, ses yeux s'écarquillent, sa mâchoire se serre légèrement. Il se penche un peu plus près de l'écran, incrédule. « Monsieur, attendez, vous êtes bien Malik Thompson ?» demande-t-il, hésitant. Malik, surpris par le ton, hoche la tête calmement. « Oui, c'est moi. Puis-je embarquer maintenant ?» Le superviseur se redresse, visiblement troublé. Il se tourne vers l'hôtesse qu'il avait confrontée avec arrogance. « Vous réalisez qui est ce passager ?» dit-il, d'un ton ferme mais mesuré. L'hôtesse, confuse, secoue la tête. « Non, je ne savais pas. » Le superviseur explique rapidement la situation. Malik n'est pas seulement un passager ordinaire. Il est l'un des investisseurs principaux de la compagnie aérienne, une figure clé dans le financement et la direction stratégique de l'entreprise. Tout acte d'humiliation à son encontre peut avoir de graves conséquences pour la compagnie. Malik reste calme, son bébé contre lui, observant la scène. Il ne sourit pas, mais un léger calme assuré émane de sa posture. Il sait que le moment de justice est proche. Le superviseur se tourne vers l'hôtesse, le ton désormais autoritaire. Vous avez refusé l'embarquement à un passager important sans raison valable, et de manière discriminatoire. Cela ne se reproduira plus. Maintenant, laissez-le passer. Les passagers, témoins de la situation, commencent à murmurer avec excitation et admiration. Certains applaudissent discrètement. Les vidéos filmées commencent déjà à circuler en direct sur les réseaux sociaux, capturant ce retournement spectaculaire. Malik, toujours posé, répond simplement. « Merci de régler la situation. Mon intention n'est pas de créer un scandale, juste de voyager avec mon bébé en toute sécurité. » Le superviseur hoche la tête, et d'un geste, indique à l'hôtesse de s'écarter. Malik, maintenant autorisé à embarquer, avance calmement, sous les regards étonnés et admiratifs des passagers. Ce qu'aucun d'eux ne sait encore, c'est que cette humiliation initiale allait devenir une leçon publique sur le respect et la dignité, et déclencher une vague d'indignation sur les réseaux sociaux qui marquerait les esprits. À mesure que Malik avance vers la passerelle, les murmures se transforment en exclamations. Plusieurs passagers applaudissent doucement, d'autres prennent leur téléphone pour filmer et partager l'instant en direct sur les réseaux sociaux. Une femme à quelques rangs derrière lui s'exclame. « Enfin ! Il était grand temps que quelqu'un se tienne debout contre cette injustice. » Un homme plus âgé hoche la tête et ajoute. « C'est honteux ce qui s'est passé, mais regardez comment il reste calme, un vrai exemple de dignité. » Les vidéos commencent à circuler rapidement sur Twitter, Instagram et TikTok. Les hashtags dénonçant la discrimination se multiplient, et des internautes du monde entier commencent à réagir. La compagnie aérienne, consciente de l'impact médiatique, reçoit déjà des messages exigeant des explications et des excuses publiques. Pendant ce temps, Malik, le bébé contre lui, avance calmement. Il ignore les caméras, mais sent l'énergie de soutien et de solidarité autour de lui. Des passagers viennent le féliciter doucement, certains lui offrant un sourire réconfortant, d'autres un simple signe de tête respectueux. L'hôtesse qui avait tenté de l'empêcher de monter à bord est maintenant figée, consciente que chaque geste et chaque mot ont été filmés. Elle comprend lentement que son acte humiliant ne restera pas impuni et que l'opinion publique pourrait se retourner contre elle et la compagnie. Malik monte à bord, sa posture calme et assurée contrastant avec le chaos qu'a causé l'injustice initiale. Il s'installe, s'assurant que son bébé est confortablement installé, tandis que les passagers autour de lui échangent des regards approbateurs. Ce moment devient un symbole de résilience et de dignité. Ce que personne ne sait encore, c'est que ce vol, qui avait commencé par une humiliation raciale, allait se transformer en un événement qui marquerait durablement la compagnie et l'opinion publique. Peu après que Malik a pris place dans l'avion, le superviseur revient vers l'hôtesse, le visage sérieux. Vous avez gravement manqué à vos devoirs professionnels, et surtout vous avez agi de manière discriminatoire envers un passager. Cela est totalement inacceptable. L'hôtesse,
maintenant visiblement nerveuse, tente de justifier son comportement. Je ne savais pas, je pensais juste. Le superviseur l'interrompt. Peu importe ce que vous pensiez. Les règles sont claires, aucun passager ne peut être discriminé. Vous serez retiré de votre poste aujourd'hui et ferez l'objet d'une sanction disciplinaire sévère. Autour de l'embarquement, plusieurs passagers applaudissent doucement, reconnaissant que la justice commence à être rendue. Les vidéos sur les réseaux sociaux continuent de circuler, et la compagnie reçoit une avalanche de messages exigeant que la situation soit prise au sérieux. Malik, assis calmement avec son bébé, observe la scène avec une tranquillité impressionnante. Il sait que l'humiliation qu'il a subie ne peut pas être effacée, mais il comprend aussi que la réaction de la compagnie et le soutien des passagers créent un précédent important. Le superviseur se tourne vers Malik. « Monsieur, je tiens à vous présenter nos excuses au nom de la compagnie. Votre traitement était inacceptable. Nous allons également renforcer la formation de notre personnel pour éviter que cela ne se reproduise. » Malik incline légèrement la tête, avec un calme imposant. « Merci. Je souhaite simplement que cette situation serve d'exemple, pour que personne d'autre ne subisse ce genre d'humiliation. » À ce moment, l'hôtesse comprend la gravité de son erreur. Elle réalise que son comportement a non seulement été injuste, mais qu'il a aussi été documenté pour le monde entier. Cette leçon, bien que douloureuse pour elle, est un avertissement puissant sur l'importance du respect et de la dignité envers tous les passagers. Alors que Malik avance dans l'allée de l'avion, il remarque un changement subtil mais significatif dans l'attitude de l'équipage. Les stewards et hôtesses qui le croisent lui offrent des sourires respectueux, certains se penchent légèrement pour saluer le bébé. L'atmosphère est totalement différente de celle vécue quelques minutes plus tôt. Un steward s'approche et dit doucement. « Monsieur Thompson, nous avons été informés de la situation à l'embarquement. Nous sommes désolés pour le traitement que vous avez reçu. Nous allons faire en sorte que votre vol se déroule dans les meilleures conditions. » Malik hoche la tête, gardant son calme. Il n'y a ni arrogance ni triomphe dans son comportement, seulement une dignité imposante. Il s'installe à son siège, et tout l'équipage commence à coordonner le service avec une attention particulière. Le siège est vérifié pour le confort du bébé, des couvertures et des coussins supplémentaires sont fournis, et chaque membre du personnel s'assure que Malik et son enfant ne manquent de rien. Autour de lui, certains passagers échangent des regards étonnés. Une jeune mère chuchote à son voisin. « Regardez, tout le monde est tellement respectueux avec lui maintenant. C'est incroyable. » Malik observe calmement la scène, mais à l'intérieur, il ressent une satisfaction tranquille. Ce retournement, inattendu et juste, montre à quel point le respect et la dignité peuvent renverser une situation qui avait commencé par une humiliation profonde. Pendant ce temps, les vidéos et les photos de l'incident initial circulent déjà en ligne, et des commentaires affluent de partout dans le monde. Les passagers, désormais témoins directs du traitement juste réservé à Malik, comprennent l'importance de se lever contre l'injustice, tout en admirant sa maîtrise de soi et son courage. Ce vol, qui avait commencé par une humiliation raciale, devient ainsi un moment marquant, presque symbolique, montrant que la dignité et la justice peuvent triompher, même dans les situations les plus tendues. Quelques heures à peine après l'incident, les vidéos de l'embarras subi par Malik commencent à exploser sur les réseaux sociaux. Les hashtags dénonçant la discrimination et l'humiliation se multiplient, hashtag justice pour Malik, hashtag dignité avant tout, hashtag racisme zéro. Sur Twitter, les internautes commentent. Regardez comment il garde son calme malgré l'injustice. Respect total. Cette compagnie doit apprendre une leçon. Pas question de tolérer ça. Instagram et TikTok diffusent les images avec des dizaines de milliers de vues en quelques heures. Les utilisateurs sont choqués par le contraste entre l'attitude de l'hôtesse et le calme impressionnant de Malik. Certains saluent son sang-froid et son courage, tandis que d'autres expriment leur colère contre le racisme latent encore présent dans le service public et privé. La compagnie aérienne, consciente de la portée médiatique, doit réagir rapidement. Les responsables publient un communiqué officiel, reconnaissant l'erreur et présentant leurs excuses publiques. Ils annoncent également la mise en place immédiate d'une formation obligatoire sur la diversité et le respect des passagers pour tout le personnel. Pendant ce temps, Malik observe la situation avec un calme remarquable. Il ne cherche pas à se faire connaître,
mais il comprend que son expérience peut servir d'exemple et déclencher un changement concret. Il reçoit des messages de soutien de centaines, voire de milliers de personnes, touchées par son histoire et sa dignité face à l'injustice. Les passagers qui ont assisté à la scène à l'aéroport, eux aussi, partagent leurs vidéos et témoignages. Les images montrent non seulement l'humiliation initiale, mais aussi le retournement spectaculaire et le traitement respectueux réservé à Malik une fois que son identité a été révélée. Ce phénomène viral ne se limite pas aux réseaux sociaux, les médias nationaux reprennent l'histoire, interviewant Malik et des passagers témoins. L'incident devient un symbole de résilience, de justice et de dignité, rappelant à tous que même face à l'injustice, il est possible de rester maître de soi et de transformer un moment difficile en leçon collective. Le lendemain de l'incident, la compagnie aérienne publie un communiqué officiel sur tous ses canaux, sites web, réseaux sociaux et communiqués de presse. Les mots sont clairs et sans équivoque. Nous reconnaissons que le traitement réservé au passager Malik Thompson et à son bébé lors de l'embarquement était inacceptable. Nous présentons nos excuses les plus sincères et prenons des mesures immédiates pour que cela ne se reproduise plus. L'hôtesse fautive est retirée de son poste et subit une sanction disciplinaire sévère. Le superviseur, salué pour sa réactivité, devient un exemple de gestion responsable face à une crise. La compagnie annonce également la mise en place d'un programme de sensibilisation et de formation obligatoire pour tous les employés sur les questions de diversité, d'inclusion et de respect des passagers. Le but, s'assurer que chaque personne, quel que soit son âge, sa couleur de peau ou son statut, soit traitée avec dignité et équité. Malik, toujours calme et posé, reçoit un appel du directeur général de la compagnie. Monsieur Thompson, nous souhaitons vous présenter nos excuses personnellement et vous remercier pour votre patience et votre dignité. Votre expérience nous rappelle l'importance de traiter chaque passager avec respect. Malik répond simplement. Merci. Mon objectif n'est pas de créer un scandale, mais de veiller à ce que cette expérience serve à améliorer le traitement de tous les passagers. Dans les jours qui suivent, la vidéo devient virale sur les médias internationaux. Les internautes saluent la réaction rapide de la compagnie et la dignité exemplaire de Malik. Des discussions émergent sur les réseaux sociaux et dans les médias sur le racisme latent, le respect des passagers et l'importance de la civilité dans le service public. Ce moment de réparation montre que même après une injustice flagrante, il est possible de transformer une situation humiliante en opportunité d'apprentissage, de changement et de sensibilisation. Malik, lui, reste une figure inspirante de calme et de résilience, et son histoire devient un exemple de justice réparatrice. De retour chez lui, Malik s'assoit dans le salon, son bébé endormi sur ses genoux. Les événements des dernières 24 heures se bousculent dans son esprit. Il repense à l'humiliation initiale, au regard méprisant de l'hôtesse, mais aussi au soutien inattendu des passagers et à la réaction rapide de la compagnie. Il prend une profonde inspiration et se rend compte que ce moment, bien que douloureux, a créé une leçon plus grande que lui-même. Il réfléchit. La colère aurait pu me faire perdre mon calme. Mais rester maître de moi m'a permis de transformer une injustice en changement réel. Malik décide de partager son expérience publiquement, non pas pour se vanter, mais pour inspirer d'autres personnes confrontées à des injustices. Sur ses réseaux sociaux, il écrit un message simple mais puissant. Face à l'injustice, restez calme, restez digne. Vos actions, même silencieuses, peuvent provoquer un changement. Ne laissez personne vous humilier. Votre dignité est votre force. Rapidement, son message est partagé et commenté par des milliers de personnes. Beaucoup témoignent d'expériences similaires, exprimant leur gratitude pour l'exemple de maîtrise de soi et de dignité montré par Malik. Il se rend compte que l'incident à l'aéroport, qui avait commencé comme une humiliation raciale, est devenu une plateforme pour sensibiliser et éduquer, touchant non seulement ceux qui l'avaient observé en direct, mais aussi un public mondial. Malik serre doucement son bébé contre lui, un sourire tranquille sur le visage. Il sait que le combat contre l'injustice n'est jamais terminé, mais il comprend que le courage et la dignité personnelle peuvent transformer les expériences négatives en leçons puissantes pour tous. Quelques heures plus tard, Malik arrive à destination. Il sort de l'avion avec son bébé dans les bras, accueilli par sa famille et quelques proches. La tension et l'humiliation qu'il a subies à l'aéroport semblent déjà derrière lui,
remplacé par la chaleur et le soutien de ceux qu'il aime. Sa famille, consciente de ce qui s'est passé grâce aux vidéos virales et aux messages, l'enlace avec émotion. Son bébé gazouille dans ses bras, inconscient de l'histoire qui se joue autour de lui, mais symbole de l'innocence préservée au milieu du chaos. Autour d'eux, la famille et les proches discutent de l'incident. Tous admirent la maîtrise de soi et la dignité dont Malik a fait preuve, transformant une situation injuste en un exemple de courage et de résilience. Malik, humble, sourit simplement. Ce qui compte, ce n'est pas l'humiliation que l'on subit, mais ce que l'on fait pour que cela ne se reproduise pas, et comment on se tient face à l'injustice. L'histoire de Malik est reprise par les médias locaux et nationaux. Il devient un symbole d'espoir, un exemple vivant que la dignité, la patience et la justice peuvent triompher face à l'injustice et au racisme. Malik passe la soirée avec sa famille, racontant calmement son expérience et expliquant comment chaque geste de soutien des passagers et de l'équipage a compté. Il se rend compte que cette épreuve, bien que difficile, a renforcé sa confiance et son optimisme pour l'avenir, non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui pourraient faire face à des injustices similaires. L'histoire se termine sur une note d'espoir et de résilience. Malik, son bébé endormi dans ses bras, entouré de sa famille, symbolise que même dans les moments les plus sombres, la justice, le respect et la dignité peuvent l'emporter.